Amis Lion, bienvenue pour vos messages de cette année 2021. Alors, j'ai découpé ça en trimestres. Il y a du général, il y a du sentimental. N'oubliez pas d'aller jeter un œil sur votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir plein d'infos. N'oubliez pas non plus que ça reste vraiment général, que ça ne sera jamais aussi précis qu'un tirage personnalisé. C'est pour ça que je propose pour votre année 2021, voilà, un aperçu de ce que va être votre année personnelle 2021 et mois par mois, je développe vos obstacles, vos forces, le général, le sentimental. Vous avez tous les renseignements sous cette vidéo. Allez, on va déjà commencer. Je vais regarder les dos de paquets de chaque jeu que j'ai utilisé. On va regarder un petit peu les coupes. Alors, on a premier le jugement avec... vous allez devoir trouver une forme d'équilibre cette année les lions. On a beaucoup de chance pour vous. Hein. Il va y avoir une réponse, il va y avoir la justice divine qui va se mettre en marche. Il y a un juste retour des choses. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Peut-être renouer avec son passé. Alors, pas forcément un ex, hein, mais renouer avec un passé quelconque. Voilà, renouer avec son passé, renouer des liens, jongler entre le passé et l'avenir, trouver un juste milieu, une vie équilibrée entre son boulot, le travail, la famille. Voilà, il y a vraiment cette idée de belles opportunités cette année également pour vous. La carte du jugement ici, c'est une carte qui va parler de changements de toutes sortes. Vous voyez, beaucoup de surprises, beaucoup d'inattendus avec le trèfle et le jugement. Voilà, des imprévus très positifs, beaucoup de communication, ça on l'a vu de toute façon. Les échanges sont énormément facilités. Beaucoup de communication très spontanée. Vous allez être très occupés, j'ai l'impression, les lions. Cette année, ça va beaucoup bouger. Il y a beaucoup de renouveau, une résurrection. Vous voyez, le retour, oui, j'ai l'impression qu'il va y avoir des retours du passé. Bah ouais, des belles opportunités, l'étoile, des vœux exaucés, avec une très belle réussite à la clé pour vous. Donc ça va être une année très intéressante pour vous au niveau du général. Et puis, de ce que j'ai pu observer également en couple, par contre, au niveau du sentimental, on va regarder ça, je range tout ça. Alors, on a, oui, la confiance, beaucoup de communication, beaucoup de rivalité, de féminité, voilà, le côté viril, féminin. Vous allez jouer de vos charmes, vous allez avoir beaucoup de séduction. On construit petit à petit ici. Voilà, vous allez tout doucement vers une relation de confiance, beaucoup d'affection autour de vous. Vous reprenez confiance en la vie, go à la vie, go à l'amour, tout simplement. Voilà, il y a des réconciliations, on l'a vu tout à l'heure, hein. Retrouvailles, retour pour certains. Donc voilà, allez, on va regarder, on va commencer donc par votre premier trimestre. Pour vous les lions, alors premier trimestre, on va commencer par le général. On a du 2 de 7 de bâton et la maison Dieu. Alors, bon déjà, il y a une lutte. Il y a une lutte parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer avec la maison Dieu. C'est un bouleversement très important, ce premier trimestre, de toutes les bases, de toutes les structures établies. Il y a quelque chose à revoir, fondamentalement à revoir. Donc, ça annonce des épreuves brutales dans les financiers, des difficultés au niveau du professionnel, avec des risques de perte d'emploi. Des risques, ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre emploi. Il y a des conflits, beaucoup de conflits, des accords, séparation également dans la vie affective. Il y a des projets qui s'effondrent, donc il y a beaucoup de violence, d'agressivité. On est sur la défensive ici, hein. On se défend. Voilà, c'est des obstacles sur le chemin que vous allez devoir surmonter par votre persévérance. Donc, vous commencez l'année assez fort avec restructuration totale des bases pour vous, quel que soit le domaine. Hein. Vous allez continuer à parler, à maintenir le contact jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Vous allez garder la tête haute ce premier trimestre, les lions, clairement. Il y a un aspect de noblesse également dans cette carte, parce qu'elle montre que vous pourriez défendre peut-être aussi l'intérêt des autres, pas seulement votre propre intérêt. Vous pourriez être le porte-parole d'un groupe, voilà, d'un comité, d'un jury. C'est pas facile, mais vous saurez aller jusqu'au bout. Voilà. On parle bien de difficultés avec ces deux cartes-là, mais vous allez vous battre. Voilà, vous devrez vous battre pour l'amour, par amour. Ça n'est que temporaire. Hein. Pour le moment, vous défendez quelque chose ici. Vous défendez une relation, des opinions,
euh, et vous défendez quelque chose si vous êtes certain de la fidélité de votre partenaire ou que ça en vaut la peine. Mais en tout cas, c'est un premier trimestre qui s'annonce avec de la lutte. On va regarder. Alors, regardez. On a la fécondité, ouais, l'argent. On protège ses biens, ses acquis. Ici, on a des choix à faire. Donc, on sait un petit peu... alors, on va dire vulgairement, ça pue. Hein, voilà. Ça pue, ça sent pas bon. On sent que le vent est en train de tourner. Donc, on sait qu'on a des choix à faire. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Ici, avec la fécondité, c'est un projet, quelque chose qui prend forme, quelque chose qui commence, que vous avez peut-être mis en place ou que quelqu'un d'autre met en place. En tout cas, il y a une forme de latence. On vous demande de la patience. La fécondité, c'est la grossesse. Hein. C'est une période de 9 mois. Ça n'indique pas forcément une période de 9 mois pour vous. Mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de gestation. C'est une mise en sécurité également pour vous. Vous allez peut-être défendre vos acquis, votre bien immobilier, l'argent. Il y a vraiment l'idée ici de prendre des décisions en ce sens pour garder cette sécurité suite à cette destruction, cette restructuration. Voilà. Vous allez également vous défendre avec le bouclier. Le 7 de bâton, c'est la défense. Et pareil pour le bouclier. On est sur de la défense ici, clairement. Donc, vous défendez vos biens, vos intérêts, votre intérêt surtout. Et puis, il y a aussi l'idée de... c'est aussi un masque qu'on porte dans la vie. Hein. Mettre un masque, ôter le masque, le bouclier. De toute façon, on se protège ici, clairement. On se met en sécurité. Il pourrait y avoir des appuis financiers également. Vous allez peut-être chercher des appuis de l'aide financière. Quoi qu'il en soit, vous allez être à un grand tournant de votre vie en ce premier trimestre, les lions. On vous invite à la prudence. Hein. On vous dit que la route est dangereuse. Vous risquez de prendre des chemins très sinueux. La voie se rétrécit, on le voit ici. Hein. Vous êtes de toute façon face à un panneau de bois. Donc, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, la voie que vous allez prendre, on vous dit, hein, vous prenez à droite ou à gauche. Mais là, vous êtes face à une impasse. Il va falloir prendre des décisions très claires. Puis on a une belle carte ici, les fleurs, donc c'est pas négatif du tout puisque vous vous préparez à un changement extrêmement positif. La carte des fleurs, c'est les bonnes nouvelles, c'est le printemps, le renouveau également. On est dans des nouvelles extrêmement positives. Les fleurs, ça peut être une rencontre sentimentale au travail, ça peut être des déclarations d'amour, malgré ça. Vous voyez, c'est le printemps, c'est le renouveau. On réalise un vœu sentimental ici. On verra après de toute façon sur le sentimental, mais c'est l'amour. C'est l'amour pour le premier trimestre. C'est peut-être voilà, la fin d'une histoire, la fin de quelque chose pour aller vers une autre. En tout cas, cette destruction, elle vous pousse vers l'amour. Elle est poussée par l'amour, elle vous pousse vers l'amour. On vous aime, on vous apprécie et vous aurez le soutien des autres également. Il y a peut-être quelque chose au niveau du sentimental qui va prendre forme par la suite. Ou alors c'est parce qu'il y a peut-être déjà quelqu'un d'autre que vous mettez fin, vous voyez. Donc, quoi qu'il en soit, ce premier trimestre, il y aura du mouvement. On va regarder pour le sentimental, ce qui se passe pour vous. Les lions, pour le premier trimestre, qu'avons-nous? Alors, on a du déplacement, un besoin d'indépendance, de liberté. Donc, c'est un petit peu cohérent avec ce qu'on a vu ici. Un éloignement d'une situation, d'une personne. Voilà, vous avez besoin de vous sentir libre et la libération. Promis, j'ai pas triché, j'ai pas vu avant. Donc voilà, vous avez besoin de vous délester de quelque chose d'assez lourd quand même dans votre vie, mes petits lions. Hein, c'est quelque chose qui vous pèse. Alors, si ça vous tombe dessus, j'ai bien l'impression que, voilà, finalement, c'est mieux. C'est lui qui a pris, il ou elle a pris la décision. C'était mieux que moi. Et si c'est vous, bah, c'est parce que vous avez une bonne raison. De toute façon, ça vous pèse. Hein, ça, c'est clair. La libération, elle va parler. Elle parle quand même aussi de se libérer de ces chaînes. Hein, on les abandonne là et puis on ne peut plus supporter le poids de la vie et on s'en libère, tout simplement. On s'affranchit, on se dégage de tout ce qui ne correspond plus à ses attentes. On va regarder ici. Alors, ouais, réussite, famille. On a bien quelque chose qui ne dure pas. Voilà, il y a un amour éphémère, un flirt, quelque chose qui ne dure pas. Donc ça peut être, dans le cas d'une triangulaire, on met fin à la tierce personne parce qu'on privilégie sa famille, on privilégie, il y a la protection d'un mariage ici, donc vous vous libérez aussi également de toutes les histoires superficielles pour vous diriger clairement vers une relation beaucoup plus stable. De toute façon, vous avez envie de réussite, vous avez envie de liberté, vous pensez à votre bien-être à vous, pour le bien-être également de la famille, pour les couples,
il y a un petit besoin d'indépendance pour les couples. Voilà, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation, mais on revoit un petit peu les bases, le mode de fonctionnement de son couple, un peu plus de liberté, penser à soi, à son bien-être, se sentir moins étouffé, pour le bien-être de tous. Hein. Voilà, pour les couples, il y a quand même une belle réussite. Que dire de plus? 1 million pour ce premier trimestre. Vous avez un joli tirage. Allez, on va regarder pour le deuxième trimestre. Alors, pour ce deuxième trimestre, en première carte, boum, la roue de fortune et l'arcane sans nom. Alors, 2 arcanes majeurs. Donc, effectivement, ce sont des changements très, très importants pour vous. Hop. Et vous continuez avec ce deuxième trimestre. Donc là, on parle clairement d'un changement radical au niveau du professionnel, par exemple. Alors, faites attention au retour de manivelle pour certains. Voilà, on n'hésitera pas à vous virer, à vous congédier. Il peut y avoir une mise à pied. Une situation matérielle ou financière qui est fortement dégradée, ici aussi. Ouais. On a aussi une notion de pénibilité, hein, quand même, là. Et puis là, sentimentalement, bah, on verra après, mais c'est une rupture. On coupe les ponts. On va finalement... votre envie de couper les ponts va l'emporter. Voilà. Et puis pour les couples, il y a une métamorphose qui annonce une très belle renaissance amoureuse, par contre. Vous voyez? Autant pour les couples, les célibataires, je veux dire... si dans votre couple bat de l'aile, vous n'attendez plus. Hein, le changement que vous aviez commencé au premier trimestre, là, il est clairement en marche au second trimestre. Et puis, pour d'autres, si on n'a pas envie de rompre, on va se mettre d'accord pour un retour à plus de liberté, on l'a vu, et puis ça va permettre de retomber amoureux de son partenaire. Clairement, hein. Clairement, clairement. De toute façon, l'arcane son nom, c'est d'abord, c'est une très grande transformation. Vous allez de l'ombre vers la lumière. Puis la roue de fortune, eh bien, c'est un grand changement également radical. Hein. C'est un petit peu la rapidité, la roue de fortune. C'est les hauts, les bas, les cycles de la vie. Mais on parle quand même de transformation pareil et d'opportunité. Donc, vous continuez votre transformation, votre changement au deuxième trimestre, les lions. On regarde. Alors, pour la suite, vous avez donc la distance, l'instabilité et la joie. Effectivement, vous allez prendre de la distance. Hein. Vous vous éloignez. Alors, c'est pas forcément sentimental. Vous prenez de la distance pour retrouver une forme de stabilité. Hein. Clairement. On a quoi? L'espoir, l'union. Donc, on a quand même partenariat, couple, retrouver un nouveau boulot. Hein, voilà, on déménage, on quitte, on va ailleurs. Pour retrouver cette instabilité, parce que cette carte de l'instabilité, elle parle quand même de quelque chose qui est un petit peu branlant, hein, qui est peut-être un petit peu incertain également. Les variations, l'inconstance. Mais l'instabilité, c'est la mobilité. Donc vous êtes prêt à bouger, ici, clairement, vous êtes prêt à bouger, à partir, pour aller vers le bonheur, vers la joie, vers des concrétisations, des partenariats également, pour fuir l'instabilité et la précarité ici. Hein. Cette carte de la joie, elle augure quand même beaucoup de bien-être et de gaieté. C'est un événement heureux. Donc la satisfaction, le bonheur, voilà, je pense que fin deuxième trimestre, vous allez vous sentir vraiment soulagé et libéré de tout ça. Vous allez vers un nouvel espoir, hein, vous plantez les graines de la réussite. Cette carte blanche, elle va parler, bah, c'est un petit peu un tableau. Vous voyez, c'est le tableau, on gomme tout et on est prêt à recommencer. Voilà, c'est la bénédiction, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, deuxième, vous voyez, puis en plus on a l'anneau. Donc effectivement, vous allez vers des nouveaux contrats, vers des nouveaux partenariats. C'est un deuxième trimestre de libération et de bonheur, clairement de bonheur. Avec plein d'associations professionnelles, des contrats qui signent, des très beaux cadeaux pour vous en ce deuxième trimestre. Une grosse libération. On va regarder pour le sentimental, ce qu'on vous dit. Alors, pour le sentimental, donc là, on a une femme. Donc, ça peut être quelqu'un... Moi, j'aime pas trop ces cartes de personnages parce que ça m'en dit pas grand-chose. Donc, on a des réconciliations, des retrouvailles. Je vais aller compléter la femme, là, pour voir. Pour compléter, pour les lions, on va compléter le deuxième trimestre avec la femme. On a quoi pour compléter la femme? Alors, on se teste ici. Il va falloir faire un choix, le bon choix. On a quelqu'un qui vous teste en ce deuxième trimestre, les lions. Retour du passé, réconciliation. On a ici des retrouvailles.
Alors, ici, la carte des retrouvailles, des réconciliations, elle va parler de l'acte précieux, la préciosité de l'acte, de se retrouver, de recoller les morceaux ici, de retrouver quelqu'un. Voilà, c'est un petit peu, c'est l'aboutissement, on est sur du 9, 2 et 7, du 9, donc c'est celui de l'aboutissement, de la fin positive, après un passage difficile, une rupture. Voilà, chaque moitié de cœur a retrouvé son complémentaire. Vous êtes relié ici par quelqu'un avec des liens extrêmement solides. On va regarder. Nouveau départ, épreuve. Donc effectivement, il y a un grand renouveau pour vous au niveau du sentimental, les lions, en ce deuxième trimestre. Alors, pas forcément avec la personne avec qui vous vous séparez, mais on a vu en couple, il y avait quelque chose du passé qui revenait. Donc, voilà, vous avez des communications peut-être avec le passé, donc un ancien amour, un ancien voisin, que sais-je. En tout cas, voilà, il y a des possibilités. Vous vous réconciliez également avec l'amour, avec les sentiments. Vous prenez un nouveau départ, deuxième trimestre, clairement. Dans tous les domaines, j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul à traverser cette épreuve, hein, ce grand chamboulement. Il y a un regain, il y a un renouveau pour vous. Vous avez quelqu'un, l'âme sœur, qui vous accompagne. Il y a une belle passion amoureuse pour vous qui est là. Donc, ouais, vous ne serez pas seul en 2021, les lions. Allez, on va regarder. Alors là, oui, effectivement, on avait le test. Donc, quelqu'un vous teste. Vous testez aussi la relation avec quelqu'un avant de vous engager sérieusement, hein, voir si la personne est fiable, loyale, fidèle, si vous pouvez compter sur cette personne. Hein. Ça m'a l'air d'être bien parti. On va regarder pour le troisième trimestre. Alors, première carte, vous avez, ok, le monde. Cette carte-là du monde, elle est très intéressante. C'est une carte de triomphe, de joie, de bonheur en ce troisième trimestre. Vos récompenses, des récompenses après tous les efforts. Voilà, c'est l'une des cartes les plus agréables dans un tirage. Elle annonce vraiment la joie, le bonheur. Et en plus, elle est accompagnée du chevalier d'épée. Donc cette carte du chevalier d'épée, là, c'est les nouvelles qui arrivent. Hein, clairement, on a quelqu'un ici qui vient vous apporter des nouvelles, de très très bonnes nouvelles. Une forme de vérité qui arrive. Quelqu'un que vous êtes extrêmement motivé, de toute façon. Extrêmement motivé à réussir, à profiter de cette réussite. Et vous défendez également une cause. Hein, voilà. Il y a beaucoup d'inattendus avec le chevalier d'épée. Donc des très très belles surprises pour ce troisième trimestre. Il pourrait y avoir des disputes, des tensions, mais j'ai l'impression que voilà, vous n'êtes pas seul. Vous baignez dans une atmosphère de paix et de sérénité. Vous pouvez aller de l'avant. Voilà, vous allez aller de l'avant, vous êtes soutenu de toute façon. Il y a beaucoup d'actions, des choses qui vont arriver rapidement, des vérités qui vont arriver rapidement. On va regarder la suite. On a le miroir magique, l'enfant, le rêve. Oui, un rêve qui se concrétise pour vous. Voilà, un rêve qui se concrétise. Vous poussez les portes de la nouveauté. Alors, on peut parler d'une reconstruction familiale, achat immobilier. La maison, c'est le foyer, la famille, hein, les proches, les constructions, les bases solides. Donc, vous allez vers quelque chose de solide. Par contre, il pourrait y avoir des conflits par rapport à un enfant, des enfants. Hein, ce renouveau de vie, pour vous, les lions, il amène quand même un éloignement de la part d'un enfant. Vous vous éloignez d'un enfant, ou alors l'enfant qui quitte le foyer, qui s'éloigne de vous pour se rapprocher de l'autre parent. Vous voyez, vous accédez à un rêve ici, très clairement, mais cette accession à ce rêve-là, il n'est pas sans rien. Hein. Vous laissez quand même quelque chose derrière vous. Voilà. Mais il n'y a pas trop de cartes négatives, donc pour moi, il y a une petite situation de stress, mais comme je le disais, vous n'êtes pas seul à vivre ce stress. Vous êtes accompagné. Vous allez créer quelque chose de nouveau, là. Vous allez pouvoir pousser les portes de la nouveauté. Hein. Vous êtes happé par cette lumière de l'avenir, de l'inconnu. Et vous y allez clairement. Oui, construction de famille, reconstruction. Vous laissez libre cours à votre liberté, tout simplement. Alors, la carte du miroir magique, c'est une carte de protection. Voilà, elle annule toutes les mauvaises cartes du jeu et elle annonce aussi la réalisation de tous vos souhaits, comme la carte du monde. Alors, que vous dire de plus? Voilà. En avant, je dirais, les lions pour ce troisième trimestre. Au niveau du sentimental, qu'avez-vous?
Alors, manque d'implication dans une relation qui n'aboutit pas. Il y a une situation décevante ici, voyons voir. On a sensualité, sexualité, les plaisirs des sens, plaisirs charnels. Il y a beaucoup de gourmandise pour vous au niveau du relationnel. Cette carte, elle parle, la carte de la sensualité, elle va surtout mettre en avant toute la finesse de l'amour, des relations ici. Alors, bon, après, il pourrait y avoir des... On va voir. Je ne vais pas spéculer. Ça reste vraiment général. Donc, on va voir. Hein, parce que la déception ici, ça peut être aussi amical. Hein, c'est pas que amoureux ici. Alors, on a quoi? On a, ok, la lune, l'amitié. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal. L'équilibre et le foyer. Donc, bon, le manque d'implication, je pense que ça peut être aussi par rapport à un enfant qui ne s'implique pas assez dans votre nouvelle vie, vous voyez. On essaye de renouer avec un enfant par rapport à ce renouveau, puis ça ne va pas. Il y a quelque chose qui va vous décevoir dans votre vie relationnelle en ce troisième trimestre. Pas de panique, hein, parce qu'on a quand même l'équilibre dans le foyer, dans la famille, au sein de vos proches. Il y a quelque chose d'assez stable. Voilà, beaucoup de stabilité en ce troisième trimestre. L'amitié, vous êtes soutenu, il y a beaucoup d'amis proches de vous ici qui sont là, qui vous aident, beaucoup de loyauté. Et puis, plus globalement, ce troisième trimestre, les lions, vous allez vous sentir complètement bien. En paix, sérénité, en sécurité également. On a vraiment cette notion de retrouver l'équilibre dans votre vie, dans vos émotions, surtout dans vos relations. Voilà. Les troubles, les doutes, les peurs vont s'évaporer au troisième trimestre. Il y a une forme de paix intérieure, d'apaisement pour vous. Et puis avec cette carte, pardon, puis avec cette carte du foyer, on va être aussi dans tout ce qui est la stabilité, vos proches, le bien-être, l'endroit où vous vous sentez en paix. Ça peut être votre domicile, un appartement de votre conjoint, papa, maman, voilà. Il y a cette idée de parler de paix intérieure, d'apaisement, de sûreté, qui se dégage beaucoup de ce jeu-là, de votre troisième trimestre en tout cas. Après, on a la lune. La lune, les émotions intérieures. Vous allez beaucoup écouter votre intuition également. Oui. Les choses vont aller aussi rapidement. Hein. Ça va bien se passer pour vous également au troisième trimestre, écoutez. Que dire de plus? Je pense qu'il n'y a vraiment que le premier trimestre qui va être un petit peu houleux. Le reste, ça m'a l'air d'aller. On va regarder. Allez. On a la reine d'épée et l'impératrice. Ah, c'est un petit peu pareil. Hein. Alors, on a ici deux femmes. Hein. L'impératrice, déjà, elle parle d'être ouverte, d'être très communicative, beaucoup de créativité et de diplomatie. Voilà. On a également avec l'impératrice une capacité à se montrer très convaincant, comme la reine d'épée. Voilà, on est déterminé et ambitieux en ce quatrième trimestre, dernier trimestre. Je ne sais plus si j'en étais, oui, c'est quatrième. Donc, vous finissez l'année en beauté et sûr de vous, clairement. Vous avez l'expérience de la vie, donc vous avez certainement dû surmonter des obstacles, ce qui a fait de vous quelqu'un de très fort. Bon, malgré ça, vous êtes encore prêt à prendre des risques, à faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Vous ne supportez pas l'infériorité, les imbéciles. Mais vous terminerez l'année avec beaucoup de loyauté. Très clairement. C'est une carte qui parle aussi, ces deux cartes-là, on va parler aussi de beaucoup de sensualité avec l'impératrice. Vous voyez, on est dans la sensualité, on est fort et déterminé, une vie amoureuse, relationnelle, très épanouissante, chargée de charme et de séduction, avec un objectif à la clé. Hein. Vous êtes déterminé à réussir et vous menez très bien votre petite barque. Voilà. Ouais, de l'épanouissement, beaucoup de communication, de déplacement. Écoutez, que dire de plus? Vous gérez très bien. On va regarder. Alors, on a les déplacements avec le chameau, on a le boomerang, l'enfermement et les contrats.
Et puis, l'effort, la chance et l'été. Bon, vous allez devoir revenir sur quelque chose. Alors, revenir sur les termes d'un contrat, sur des accords ici. On a quand même des cartes, beaucoup de surmenage pour vous en fin d'année. Donc, soyez vigilants. Je pense que vous allez être débordés par le travail, les lions. Donc, l'enfermement, c'est le besoin de repos. Hein. La solitude, peut-être un petit risque de dépression. Donc, faites attention au surmenage. On voit que vous allez dépasser vos limites pour le bien-être de tout le monde. Mais pensez à vous. J'ai l'impression que vous allez un peu vous oublier en cette fin d'année. Voilà, vous allez vraiment vouloir satisfaire tout le monde, autant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Il y a des nouvelles choses qui arrivent hein, avec les contrats. On voit que il y a l'idée de concrétisation, toute la paperasse, etc., etc. Mais il y a une grosse fatigue pour vous, hein, parce que les efforts ici, ils ne se font pas facilement. Hein. Donc, pensez à vous détendre. Vous allez devoir revenir sur une situation qui demande beaucoup d'efforts également. Faites attention au surmenage. Hein. Puis la carte du chameau ici qui parle, comme je le disais, de déplacement, mouvement, déplacement. On est vraiment sur tout ce qui est voyage. Hein, voyage, route, les trains, la route. Donc, oui, vous allez beaucoup bouger, peut-être pour le travail. Donc, d'où la fatigue. Soyez vigilants. Hein, soyez vigilants cette fin d'année. Allez, on va regarder pour le sentimental. Donc, on a, regardez, des solutions trouvées, une mise en lumière de quelque chose. Il y a une situation qui se confirme et vous avez la solitude. Donc, effectivement, peut-être vous sentir seul en cette fin d'année. Un besoin de repos. Besoin de se retirer, besoin de repos. La carte de la solitude ici, elle n'est pas forcément négative du tout. Elle va surtout parler d'une période qu'on vit difficilement en cette fin d'année. Il y aura peut-être un manque, un petit manque sur le plan relationnel, amoureux. Malgré l'ambiance paradisiaque ici, hein, on voudrait que ce manque soit le plus court possible. Une petite insatisfaction, mais n'ayez pas peur, on a des solutions trouvées ici. Ça va vous permettre de faire le point en cette fin d'année, voilà, sur vos attentes affectives et d'apprécier vraiment ce que la vie va vous offrir. Allez, on va regarder. Donc on a, ok, ouais c'est ça, je pense que vous serez pas mal occupé. Alors, au niveau familial, voilà, le boulot va prendre beaucoup de place. Vous voyez, des rendez-vous. Donc, effectivement, peu de temps pour la vie relationnelle en cette fin d'année. Ouais, beaucoup de responsabilités. Et je pense que vous allez un petit peu frôler votre vie amoureuse, votre vie familiale de loin. Voilà, ça va être de loin. Je suis là, mais je suis pas là. Ouais. Bon, on a vu de toute façon que là, vous serez énormément occupés en cette fin d'année, en dernier trimestre 2021, les lions. Donc, il peut y avoir des rendez-vous, il peut y avoir des opportunités, mais je ne suis pas certaine pour les célibataires, si vous êtes toujours célibataire en fin d'année, que vous trouverez la bonne personne. Après, c'est général, hein, voilà, votre tête sera plus ailleurs que dans le sentimental, en tout cas. Il y a beaucoup de froideur, beaucoup de distance, beaucoup de superficiel. Donc, des rendez-vous très sympas, voilà, mais j'ai pas l'impression que ça sera du sérieux en cette fin d'année. Voilà pour vous les lions, pour votre année 2021. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne année 2021. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et vos signes lunaires, c'est très important. Moi je vous embrasse les lions et je vous dis à bientôt.